ça n'a pas d'importance. Voilà. Would you prefer without a... That may be better. We have 4. Great. Well, moi, je vous avais peut-être besoin tout à l'heure d'un centime pour les questions, puisque j'espère que vous avez évidemment plein de questions. Alors, well, thank you for being in Paris with us. Jennifer, it's a rare pleasure, especially with the film celebrating, of course, a great lady, Florence Foster Jenkins, but also the human spirit, the power of music and of art in general. Well, first of all, my first question will be to you. I mean, when we first see Florence Jenkins, when she first appears, she's the angel of inspiration, literally. So I wanted to ask you what inspired you most about her, and what maybe touched you most. Quand on voit évidemment apparaître Florence, vous l'avez remarqué, elle apparaît littéralement comme the angel of inspiration, l'ange de l'inspiration. Je vais évidemment savoir ce qui avait inspiré Stephen Frears et ce qui avait surtout touché dans la vie le personnage incroyable qu'était cette femme. If you go and listen to Florence on YouTube, you have YouTube in France? Oui, on a ça en France. These third world countries. If you listen to Florence on YouTube, you start to laugh. There's no film of Florence, but there are recordings, and you start to laugh, and it's very touching at the same time. So it's ridiculous and heartbreaking at the same moment. Alors voilà, c'est vrai que si vous avez YouTube, et j'ai confirmé à Stephen Frears que nous avions YouTube en France, eh bien il n'y a pas évidemment de film sur elle, mais si vous écoutez sur YouTube, eh bien, vous entendez les enregistrements, et on commence à rire, dit-il, et parce que c'est à la fois incroyablement ridicule à certains niveaux, mais aussi incroyablement émouvant d'entendre justement ces enregistrements. You did do your research on YouTube then? That the research? Yes, it's just the research. Ouais. I wouldn't listen to her. No. Oh, donc voilà, recherche sur YouTube. Well, the thing is, I mean, the script by Nicholas Martin is really brilliant because in a way, and I was wondering how difficult or easy it had been, you laugh with her or with them, but you never laugh at her. How difficult was that balance to achieve? On vous entendait tout à l'heure rire et votre rire, vos rires étaient bienveillants. Et je trouvais que par rapport au scénario de Nicholas Martin, eh bien, on riait avec elle, avec eux d'ailleurs, mais on ne riait jamais d'elle, on ne se moquait pas d'elle. Et je voulais savoir à quel point cet équilibre avait été délicat pour lui. Well, Meryl was very concerned that we shouldn't laugh at her. So maybe you should give most of the credit for that to Meryl. But it was always very interesting. This script was very, very good, and it was always balanced between comedy and tragedy. Alors c'est vrai que ça c'est vraiment grâce à Meryl justement qui était très inquiète avant le tournage qu'on justement se moque de Florence. Donc c'est surtout grâce à elle et pas seulement grâce à moi qu'on ne se moque pas d'elle. Mais vous savez le scénario était très bon. Il y avait toujours un équilibre très fin entre justement la comédie et aussi la tragédie évidemment qui était aussi sa vie. N'oubliez pas cette rencontre, elle est pour vous. Si vous avez des questions, c'est quand vous voulez. Un micro passe, circule. Sinon, nous, on en a plein. Question tout de suite ou on continue? All right, David. Here you are. Allez-y. En français? Bien sûr, en français. Ou en anglais, comme vous voulez. Sorry. Les acteurs qu'il choisit toujours pour ses films, pour des premiers rôles, sont toujours des acteurs. Souvent des acteurs peut-être ou un peu âgés, ou des femmes, ou qui ne fait pas vendre obligatoirement à Hollywood, et je voulais savoir si c'était voulu ou si c'était juste un accompagnement selon ses choix, ou si c'était vraiment revendicatif. Well, most of you leading ladies in particular are of the older type, so to speak, which is not necessarily commercial today. I mean, is it a conscious choice in a way of sort of, go for it and they're still extremely good? I just read scripts and I like some. The ones I like, I've been able to make. So it's not calculated at all. Alors voilà, donc il n'y a aucun calcul là-dessus. En fait, à la lecture des scénarios, évidemment, il imagine un acteur ou une actrice, il n'y a pas de calcul par rapport à ses choix de casting, en tout cas. Question, oui, non? Well, I was wondering also, I mean, obviously, as I said, this film really celebrates art, music, but art also. And I was wondering, how much of your voice really we hear when we see that what is the point of art if it's not
to be in the pleasure principle, to have pleasure but also to entertain? Is that also how you feel as a director and as an artist? Yes, well, I mean, I make films for the audience more and more. It just seems to be nothing else quite makes sense. So giving pleasure is a large part of it, yes. Alors voilà, je disais qu'un petit peu, c'est un peu sa voix aussi qu'on entendait en tant qu'artiste et réalisateur, puisque toute la vie de Florence, c'est à la fois le plaisir de chanter, mais aussi le plaisir qu'elle communique à son public. Et bien oui, pour moi, évidemment, le plaisir essentiel, c'est le plaisir que je donne à mon public, et de plus en plus, les films que je fais ne sont que dans ce but-là. C'est vraiment de donner du plaisir. C'est le but de tout réalisateur pour moi. Question. Mais... Wake up! Oh, over there! Brave man over there, hold on. Je voulais savoir comment s'était composé le couple Meryl Streep et Hugh Grant, à quel moment de la production? À quel moment le couple Meryl Streep? Yeah, when did you decide on the duo on screen, Meryl Streep, Hugh Grant? Immediate. But I mean, I said, who do you want to play the part? And they said Meryl, and I said, well, that's okay with me. And then I suggested Hugh. It wasn't very difficult. Alors voilà, donc on lui a dit, voilà, à qui tu penses comme actrice, pourquoi pas Meryl, évidemment il a dit tout de suite ok, et en fait c'est lui qui a suggéré Hugh Grant. Why did you suggest Hugh Grant actually? Because he's brilliant. He is. But don't you feel he's been in a way, underused, so to speak? Moi je suis tout à fait d'accord, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais Hugh Grant, franchement, he steals the show, I must say. I think he's amazing. Well, he's been underused by me because I've never made a film with him. Oui, en fait, c'est aussi moi qui l'ai sous-utilisé en quelque sorte, puisque je ne lui avais jamais demandé de jouer dans un film. Don't you feel at one point when he says that it could be a line of his in your film? He said at one point to Cosme, he says, "Well, I realized I would never be a great actor. I was a good actor, but I would never be a great actor. And finally, I decided it was okay." I mean, is that a line that was already in the script, or in a way that maybe was put there with Hugh Grant in mind, so to speak? It was already in the script, but I can see that it might have corresponded with bits of Hugh's life. I don't know a lot about Hugh's life. I mean, I've always thought he was brilliant, so I've never had any difficulties. But other people have problems. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a cette phrase effectivement dans le film, ou même quand il parle à Cosme, il dit « Moi j'ai jamais été un acteur génial, je l'ai compris assez vite que j'étais un bon acteur, donc c'est ok, j'ai mis ça de côté. » Et c'est une phrase, je trouvais, qui pouvait effectivement avoir été mise presque dans le scénario pour Hugh Grant. Il dit non, cette phrase était déjà dans le scénario, mais c'est vrai qu'en lisant le scénario, je me suis bien imaginé que ça pouvait être une phrase qu'aurait pu dire Hugh Grant, parce que je ne connais pas grand-chose de sa vie, mais je trouvais qu'il avait toujours été brillant et que ça lui correspondait finalement assez bien. Question? Oui? Après, on viendra. Bonjour, j'ai une question sur la musique. Donc, on a vu que Alexandre Desplat avait été le compositeur du film. Comment s'est passée cette collaboration? Comment elle a été choisie? Et j'imagine qu'il a composé les morceaux de piano qu'on entend de temps en temps, qui sont ceux du pianiste. Well, obviously, you chose Alexandre Desplat for the music, and brilliant, of course. I mean, how did the collaboration go? And did he actually compose some of the music pieces we hear sometimes the pianist, for instance, playing? No, the Chopin. No, we hear Chopin, nobody was wondering. Of course that he says it, but are there pieces that he also composed? No, he composed the score, but within it there is Mozart and Chopin and Strauss. Donc, Delibes. voilà, alors, donc en fait... I've worked with Alexander since the Queen. Donc en fait la collaboration avec Alexandre a commencé avec The Queen, bien sûr, avec Hélène Mirren, et dans ce que vous entendez, le pianiste, ce qu'il joue, eh bien il joue du Mozart, du Chopin, du Strauss, etc. By the way, he also, and there's a mockery at the beginning, when he's being cast, and he's playing Saint-Saëns. And when I read about Saint-Saëns, I realized that he was the first composer ever that actually did music for a film score. It was a silent movie called The Murder of the Duc de Guise. Did you know that? Yeah, but it was a very, very complicated. I hadn't a clue. When did he? I didn't even know what he's
dates were? When did he live? Well, he lived at the end of the 19th century. And he just made it. Yes. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que, vous savez, on se moque au début de Cosme quand il joue un morceau de Saint-Saëns. Et moi, j'ai fait une petite recherche, un mois, et je me suis rendu compte que le premier compositeur important qui avait créé une musique de film, eh bien, figurez-vous que c'était sur un film muet, et c'était Saint-Saëns, et c'était l'assassinat du duc de Guise. Donc je me demandais si ça avait été un clin d'œil, but he found out. Vous vouliez dire autre chose? Oui, j'insiste sur Alexandre Desplat, toujours. Bon, donc il a fait le sound manager, la composition globale de la musique. Est-ce qu'il n'a pas été tenté, dans ce cas, de faire un petit morceau à lui, de donner un petit peu une patte sur une partie? Est-ce qu'il n'a pas été tenté de le faire? Was Alexander at any point tempted to I don't know, make some special music or special score, listening to all the beautiful classical music that your pianist was doing? No, I think it was always, because the film is so like a comedy from the 40s, it was always designed to have that sort of sound to it. And Alexander loves those films, as I do. So, no, we never attempted to stray into Mozart. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que ce film a vraiment été tourné aussi dans l'esprit des comédies des années 40, que justement Steven adore et Alexandre aussi. Donc c'était la recherche de ce son des comédies des années 40, et donc ils n'ont jamais tenté, en tout cas Alexandre n'a jamais tenté de faire son Mozart. C'est ça qu'il voulait dire. Vous aviez une question, monsieur? C'est pas grave, même si le micro n'arrive pas, on vous entend, on n'est pas loin de nous. Merci, bonsoir Stephen Fry sur ce très joli film. On vous avait quitté il y a quelques temps avec The Program, votre film sur Lance Armstrong, et on a vraiment l'impression d'être face à deux films jumeaux. En effet, les deux films reposent sur un mensonge, sur la crédulité et sur un jeu de dupes. Pour vous, au fond, en quoi on pourrait rapprocher Florence Foster Jenkins et Lance Armstrong? Okay. Well, the general thing is that in a way the program could be a twin film to this one, because it's all based on a lie. It's a play of fools, so to speak. There's credulity. And would you say that there's some maybe subterranean link between Florence and Lance Armstrong? Yes, of course. But I don't think it was deliberate on my part. I think it was innocent and unconscious. But clearly they have many of the same things going through them both. Such as? Well, dishonesty, deception, illusion. Alors voilà, donc bien sûr, vous avez raison. En fait, au départ, je m'en ai pas rendu compte. Ce n'était pas voulu, c'était inconscient. Mais en réalité, effectivement, ils ont des choses en commun. Évidemment, ils vivent dans l'illusion, le mensonge. Donc effectivement, ce sont des choses qui les relient. Et on retrouvait déjà ces éléments-là, que ce soit dans Héros malgré lui, Les liaisons dangereuses et d'autres films. Donc vous êtes un cinéaste cohérent. So in a way, you're very coherent in your work. It was already in The Dangerous Liaison, all these honesty, illusions, that is a red herring, so to speak, in your work. That's because you understand properly what the word auteur means. Most people don't understand it, and they think it means artist, but it doesn't. It means exactly that. In other words, it described people like Hitchcock who worked in a factory that made films, and out of it came this work that had themes that ran through their work, or that stylistically there was consistency. So I'm very, very grateful. Thank you. Alors voilà, donc c'est bien sûr, en fait vous avez donc compris, merci, la différence qu'il y a entre auteur et artiste. Ainsi par exemple, Hitchcock, il avait compris qu'il travaillait pour une usine à films en quelque sorte, mais que dans chacun de ses films, il y avait des thèmes récurrents, qu'il y avait une cohérence, comme vous le disiez, ce qui fait donc la différence entre M. Fraser, auteur, et des artistes. Question, oui? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais poser une question dans le sens où il y a de la comédie, il y a de l'histoire d'amour, il y a au côté dramatique. S'il devait définir son film, il voudrait qu'on retienne lequel des trois principalement? Alright, well, in this film, there is comedy, love, and drama. If there's one word that would best describe in your eyes, would you choose comedy, love, or drama, or none of the above? Everything. Tout! All human life is there.
Voilà, donc tout, c'est la vie tout entière qui est là à travers ces 3 mots. Thank you. That's what I like, is everything being there at the same time. Voilà, et c'est ce que j'aime, dit-il, c'est que tout justement soit là ensemble. C'est ça la vie finalement. Question. Oui? Je vais essayer en anglais. Go for English. Okay. Meryl Streep is a fine singer. We've already heard her before. So was it difficult for her to sing off key and for you to direct that? As I understand it, Meryl Streep sings very, very well. I mean, she was a trained singer. And as I understand it, you have to be able to sing well in order to sing badly. The truth is, she went off with a voice coach in New York and learned how to do it. And then she would simply come, you know, this part of the script, I sing badly. So it was very easy for me to direct. I mean, she was very well prepared and knew what she was doing. But it wasn't easy for you, ears. Easy. Right, okay. Thank you. Easy for your ears as well, ok. I have good ears. Alors en fait voilà, question, est-ce que c'était difficile ou pas effectivement de diriger Meryl Streep qui chante faux comme une casserole. Il dit mais en fait, d'abord Meryl Streep chante extrêmement bien, hein. c'est une chanteuse, elle a déjà pris des cours, c'est une chanteuse vraiment presque de profession. Et donc j'ai toujours pensé, dit Stephen Frears, que pour mal chanter, il faut savoir extrêmement bien chanter. Et elle avait un coach à New York justement, qui lui donnait des cours justement pour qu'elle chante faux. Donc pour moi c'était très facile de la diriger parce qu'elle arrivait extrêmement bien préparée, donc c'était simple et donc pas difficile, et il a une bonne oreille, donc il savait en réalité. By the way, were you listening when you were on the set, were you actually hearing some, putting some